quand un occidental voit ce genre d'image, bah, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, voilà, il y a un homme un peu, pas hors de la loi, mais un peu voyou, mais peut-être même un révolutionnaire, dans une société soviétique. Et il y a un méchant miliciaire, un militiaman qui le regarde, qui le surveille. Ben, en fait, c'est l'inverse. Parce que Antanas Sutkovski, donc le photographe qui a pris cette image, c'était un homme, c'est toujours un homme extraordinaire, mais il était donc un peu pain in the ass à son époque, car il était le fondateur et le directeur de l'Union des photographes. Il a obtenu auprès de la partie et auprès des autorités une possibilité, le droit de prendre des photos aériennes, donc sur un avion. Et c'était toujours, il faisait peur, tout le monde le disait, les autorités disaient, qu'est-ce que tu nous fais chier? Parce que on a toujours peur que l'avion qu'il prend pour faire les photos, bah, il s'en va à l'étranger. Donc ça c'est son pilote, et ça c'est un monsieur qui était par terre, qui était en bas, et qui surveillait l'avion, et si au cas où il passait la frontière, il tirait dessus. Et on sent un peu la tension, mais la tension est dans l'autre sens. Sinon, ça c'est plus belle. La lumière. Juste attention. Ça, c'était la première expo. Octobre 2007. Maquette faite par moi, je suis désolée. Il a fait très peu d'images dans sa vie. Quand je l'ai contacté, donc elle allait les déposer sur Photosite. Il avait 22 ans. Par exemple là, je crois... Oh non, il n'y en a pas. Ouais, ça c'est plus au début, mais même là, il n'y a pas d'image, toutes premières images qu'il a faites. Mais elles étaient déjà très très bien, ces images-là. Et je me suis dit, c'est magnifique. Et je l'ai contacté. Et en fait, on a grandi en quelque sorte ensemble, parce que j'apprenais avec les artistes comment travailler. J'étais au début plutôt agent d'artiste, donc je pensais que c'est possible de promouvoir leur travail en le proposant aux autres galeries. Et je me suis dit que oui, c'était possible, mais après, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est assez dur, puisque en plus on est en France, et en France les gens sont très lents pour prendre des décisions. Et, on est dépendant donc, dans cette situation des volontés des autres, de leurs désirs, Et je me suis dit, c'est pas possible pour moi. Moi, je peux pas attendre. Je suis de nature très impatiente, nerveuse. Donc, je peux pas attendre qu'ils décident s'ils veulent travailler avec mes artistes extraordinaires ou pas. Et donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais ouvrir une galerie moi-même. J'ai commencé à en rêver. Il y a l'occasion s'est présentée de prendre ce local où je suis depuis 4 ans. Avenue Truden. Donc voilà. Deux, trois en plus. La dernière exposition, très sérieuse, sur le photographe allemand qui était en Russie en 1956. Il est allé en Russie avec le groupe de tournage d'un film. Il s'appelait Peter Bock-Schroeder. C'était les Allemands de l'Ouest. Donc les Allemands de l'Ouest en 1956 en Russie, c'est un peu spécial. Et donc ils ont voyagé un peu partout. Et il a fait des images, des noirs et blancs, couleurs. Et il a pris tous les négatifs et il les a cousus dans son manteau pour les sortir de la Russie, pour que ce ne soit pas censuré. Bien qu'il n'y avait rien de méchant contre soviétique, mais quand même. Et donc, quand on a fait l'expo, on a acheté un imperméable, qui est fait d'ailleurs en Allemagne, et qui ressemble peut-être à quelque chose à trench de l'époque.
Et on l'a suspendu en haut, juste pour rappeler comme quoi ça s'est passé comme ça. Et dans cette image, il y a toute Russie est là. Et il m'a dit, Maxime Echine, que c'était son chauffeur qui disait c'est que les chiens qui mangent la viande sans vodka. Et quelqu'un m'a dit aussi que les dents à heure comme ça, on le fait en prison. Donc c'est un homme qui a vécu. Comme la moitié de la Russie est passée par en prison, d'une manière ou d'une autre, c'est très juste. Voilà, tout est là. Sur le site de parismatch.com, il y avait un interview avec moi, avec les présentations des artistes. Donc il y a une image par artiste, il y a une image de Maxime Echine, cette image-là. C'est à Daghestan, on dirait des poupées russes, donc des filles qui écoutent un cours dans l'institut de théologie. Très graphique. Et donc, et là, il y a une porte qui s'ouvre un jour et il y a une dame qui arrive, très timide. Et il me dit, voilà, j'ai vu cette image sur le site. Et cette image-là, elle a fait quelque chose. Donc c'est comme une thérapie, en quelque sorte. Et elle n'a jamais acheté d'œuvre d'art de sa vie. Elle a des murs blancs, une maison. Voilà, c'est pas du tout son univers. C'est vraiment rien à voir. Et il me dit, mais on peut acheter cette image-là? Je dis, bah oui, bien sûr. Donc je la sors de la boîte, je sors le tirage, et je l'avais. Et il est en extase, mais il m'a dit, mais combien ça coûte? Je dis, bah 1500 €. Ah, quand même. Et il est parti avec la boîte. Donc 2 semaines après, je l'écris, alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est bien arrivé? Ça a voyagé? Il n'y a pas de problème. Et il m'écrit une lettre, il me dit, bah écoutez, là, la photo elle est dans sa boîte, je ne l'ai pas encadrée, elle vit dedans dans la boîte. Et le livre de Maxime Echine, maintenant c'est mon livre de chevet. Les enfants ils viennent souvent les regarder avec moi, et c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de rire, beaucoup d'émotions qu'on éprouve chaque fois, bien que voilà, ils connaissent par cœur maintenant ce livre. Et la boîte, parfois je l'ouvre comme ça un tout petit peu, et je me confie. C'est mon confident, cette image, ce tirage, je raconte ma vie à cette image. Et moi j'ai presque pleuré quand j'ai entendu ça, parce que c'est vraiment, on comprend pourquoi on travaille. J'ai passé cette histoire à Maxime Echine, et il était aussi très touché. Voilà. On a décidé de ménager, on a trouvé cet endroit, bien que je cherchais beaucoup plus petit, mais on a trouvé ces 200 mètres carrés. Les conditions étaient intéressantes et l'espace est magnifique. Donc on a planifié de faire, donc il y a deux étages. Au rez-de-chaussée, ici, il y aura des expositions, comme d'habitude. Et en bas, il y aura un espace, Russian Tea Room en fait, espace salon, avec une partie privée et bureau, et une partie publique. Et la totalité de réflexion de la galerie, ça va être de la photographie. Et on va faire un travail pour redéfinir la photographie d'aujourd'hui. Ici, c'est la partie sous-sol. Donc on n'est pas tout à fait prêt, comme vous voyez. Et on fait une exposition le 10 septembre. Bienvenue avec les cadeaux pour nous parce qu'on en a besoin. C'est comme un mariage, un radio. Non, radio on en a. Pas plein de choses. Voilà. Donc je peux faire une petite liste. Ma chouche, t'es où? Rentre. Ah. On s'est cassé. T'avais pas de sac? Non.